Je vais vous raconter l'histoire de Céline. Céline est hyper connectée. Elle a déjà beaucoup d'amis dans son réseau, mais elle pourrait en avoir des milliers en plus. Parfois, elle réalise qu'elle a tellement d'amis qu'elle ne les connaît plus vraiment. Céline est bien dans sa bulle, mais elle a peur pour sa vie privée. Est-ce que des virus pourraient exploiter ses données? Qui a accès à ce qu'elle fait? Qui est-ce qui l'influence vraiment? Céline a bien essayé de se déconnecter, mais ce n'est plus possible. Elle est trop dépendante et ne peut plus faire marche arrière. Céline, en tant qu'individu, est plutôt lente, mais elle sait qu'il existe autour d'elle un système d'information extrêmement rapide, quelque chose de plus intelligent, d'immensément plus complexe, de vertigineux, qui est en train de se construire autour d'elle. Elle se demande: est-ce que je suis en train de m'entourer d'une sorte de super-intelligence? Est-ce que je pourrais la comprendre un jour avec mes capacités limitées? Elle a entendu parler du pouvoir des GABA. Soi-disant, ce seraient eux qui contrôlent l'information. Maintenant, Céline perd ses repères, son identité. Elle a des informations qui lui viennent de tous bords. Elle est dans une confusion entre la sensation de voir ses frontières s'agrandir et la sensation de se dissoudre. Trop, c'est trop. Elle ne voit malheureusement qu'une seule issue: le suicide. L'analyse post-mortem est claire. Céline est morte d'apoptose, ou de mort cellulaire, comme des milliards d'autres aujourd'hui. Donc Céline était une cellule qui vit une transition majeure dans l'évolution entre le monde unicellulaire et le monde multicellulaire. Mais Céline aurait pu être une adolescente qui vit la transition entre le monde biologique et le monde technologique d'aujourd'hui. La question que j'aimerais poser aujourd'hui est donc: est-ce que Céline vit une dystopie? Est-ce que vivre une transition majeure de l'évolution est une sorte de dystopie? Est-ce que nous, en tant qu'individus, s'intégrant dans un monde global, hyper connecté, qu'on ne peut plus appréhender avec nos capacités cognitives, est-ce que nous sommes en train d'entrer ou même en train de créer notre propre dystopie? Pour répondre à ces questions, on doit réaliser que notre monde n'est pas un film de Walt Disney où le bien et le mal seraient clairement séparés. Mais en fait, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est que l'interprétation du bien et du mal dépendent de l'échelle à laquelle on regarde le monde. Donc prenons une première échelle, celle de l'individu. Est-ce que Céline la cellule vit une dystopie de son point de vue? Oui, bien sûr, vu qu'elle finit par mourir. Mais si on change la perspective à l'échelle de notre corps, nous pratiquons, en tant qu'humains, l'esclavagisme et le meurtre cellulaire. On accepte d'avoir 30 000 milliards de cellules qui travaillent pour nous maintenir en vie. On accepte aussi que notre corps tue 60 milliards de cellules par jour. Mais si Céline était humaine, l'histoire de Céline nous paraîtrait complètement inacceptable. Donc il semble qu'il y a une sorte de paradoxe entre l'acceptation d'être un super-organisme, en quelque sorte formé de cellules et de bactéries, à notre échelle, et de faire partie d'un nouveau super-organisme qui est en train de se construire à l'échelle planétaire. Prenons une deuxième échelle, celle de l'espèce humaine. Beaucoup ont peur qu'elle disparaisse avec les changements technologiques et climatiques dans lesquels nous sommes. Ces peurs sont fondées car la théorie de l'évolution nous dit que 99,9% des espèces qui ont existé ont aujourd'hui disparu. Autrement dit, pourquoi est-ce que l'humanité devrait être l'exception, les 0,1%? Les extinctions d'espèces, du point de vue de l'évolution, ne sont pas un drame, mais quelque chose de normal, régulier et prévisible. Ce qui nous amène à la troisième perspective, celle de l'évolution. L'évolution a connu des transitions majeures, comme celle de l'origine des chromosomes, de la reproduction sexuée,
ou des organismes multicellulaires. Le futurologue Kevin Kelly a argumenté que l'invention du langage est un moment pivot dans l'évolution qui a permis le développement de la culture et de la technologie. Cela a conduit à l'évolution technologique que vous connaissez, l'invention de l'écriture, de la presse et du web et d'Internet. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase d'Internet où Internet se couple avec le monde physique sur toute la planète. C'est l'Internet des objets qui forme un nouveau techno-écosystème. Le résultat est que nous vivons au début d'une explosion de la technodiversité en même temps que nous créons un déclin de la biodiversité. La question pour réussir cette transition majeure est donc comment développer et réguler ensemble l'écosystème naturel et le techno-écosystème. Avec l'Internet des objets et l'explosion de la technodiversité, l'humanité est peut-être en train de devenir un type de nœud dans l'Internet des objets. L'humanité est peut-être même menacée d'extinction, mais d'un autre côté, elle est aussi en train de donner naissance à une sorte de vie technologique. Donc, est-ce que cette transition majeure de l'évolution est une dystopie ? Oui, si on est centré sur l'individu ou même l'espèce humaine. Non, si on prend une perspective évolutionniste. Le vrai défi d'aujourd'hui, c'est donc d'élaborer de nouvelles valeurs et une nouvelle conscience, non pas seulement écologique, mais aussi techno-écologique. Merci.